Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. J'espère que vous dormez pas encore. Faites-moi un petit signe quand vous êtes là. Dites-moi si vous allez bien. Dites-moi si vous avez passé une merveilleuse journée. Coucou ma Karine, t'as passé une bonne journée, non? T'as dû avoir un rendez-vous extraordinaire, non? Entre midi et deux, non? La meuf qui se la pète. J'ai passé un moment superbe, merci pour ce moment entre midi et deux avec... non, je ne suis pas sortie du confinement, j'ai juste donné un live privatif à certaines personnes. Juste magique. Salut Nico, salut Sylvie, ma Sylvie, je fête avec toi ton inscription. J'ai reçu ton message. Je fête avec toi ton inscription à Drive Life. Wouhou! Excellent, excellent. Et j'ai passé aussi un excellent moment avec toi. Je suis heureuse en tout cas que ça ait pu changer certaines choses, certaines visions au moment que tu étais en train de vivre. Salut Monique, coucou Antonio, salut Célia, pardon, parce que je connais ton prénom. Martine, coucou. Bruno, Andrea Dulus. Tu es heureuse? Eh bien, je suis heureuse aussi. Vraiment, je suis vraiment heureuse. Ça se voit, non? Heureuse de rencontrer Martine. Ben oui, j'ai cru comprendre en tout cas dans cette académie magique, magnifique, que l'on connecte avec des personnes que l'on connaît déjà. Rien n'arrive par hasard, je trouve ça juste extraordinaire. Ok, comment avez-vous passé votre journée? Est-ce que vous allez bien? Salut Célia, coucou Pascal. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un point important, je pense qu'il nous traverse tous l'esprit à un moment donné ou à un autre quand on est aussi entrepreneur. Cette sensation, alors ça nous arrive aussi à titre personnel quand on a l'impression de se comparer aux autres. Avez-vous déjà eu cette sensation d'être copié? Et du coup que ce soit pas très agréable. Avec cette sensation de regarder, de comparer, de se comparer à l'autre et de se dire « Ah, mon Dieu !» Aujourd'hui, je reçois un message d'un ami qui m'est cher et qui me dit « Regarde ce que cette fille fait !» Je regarde, je me dis « Ah ouais, c'est bizarre, ça ressemble étrangement à des choses avec lesquelles j'ai échangé. » Et je vous avouerai que pendant 5 minutes, salut ma Peggy! Peggy est avec nous! Peggy est avec nous! Ma Peggy, j'espère que tu vas bien, que les choses s'améliorent en tout cas au sein de ta structure et je pense vraiment, vraiment fortement à toi. Donc, j'ai évoqué ce soir ce sujet-là. Avez-vous déjà eu l'impression d'être copié? Ou quand vous prenez vos idées. Salut Franck, coucou Martine, je t'ai déjà dit, oui ça y est, pardon. Ou quand vous copiez, ou que finalement, vous aviez la sensation d'être comparé à quelqu'un d'autre. Et que vous manquiez peut-être à ce moment-là, vous aviez l'impression que vous manquiez de valeur. Donc j'avais vraiment envie de vous faire passer ce message. Parce que oui, aujourd'hui, on m'a envoyé un message en me disant, regarde ce qu'elle fait. Je vous avouerai qu'il y aurait eu encore quelques mois, ces circonstances-là m'auraient sûrement touchée pendant quelques jours. Et je me serais remise en question. Je me serais dit, mais punaise, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Et pendant 5 minutes, c'est monté. Et c'est redescendu. Et je disais à cet ami, oh, je prends juste l'information, laisse-moi passer l'information. Et je voulais vous faire passer ce message très précis. Si à un moment donné, vous pensez qu'on vous a pris votre idée, qu'on vous copie, c'est que vous êtes en train de douter. Vous êtes en train de douter de votre valeur. Qu'est-ce qui m'a permis de reprendre ma puissance à ce moment-là et qui m'a décuplé ma puissance? C'est que peu importe les idées que vous avez, on dit toujours qu'il faut s'inspirer des gens.
peu importe si vous avez l'impression que finalement, en fait, on vous prenne vos idées quand vous êtes entrepreneur. Votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière de mettre les choses en valeur. Parce que quand vous comprenez que nous sommes tous uniques, ce n'est pas une question de valeur. C'est juste de comprendre avec quelle énergie vous allez faire passer les choses. Qui vous êtes au moment où vous transmettez les choses. Si vous êtes à l'origine d'une idée, n'ayez jamais peur de passer à l'action sous réserve qu'une personne ou plusieurs même vous prennent votre idée. Parce que vous savez quoi? Votre idée restera unique en fonction de qui vous êtes. Et souvent, je le vois. Demain, j'interviens dans un groupe de MLM ou dans une équipe qui fait 700 personnes. Et c'est des personnes qui vendent le même produit, les mêmes choses. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vous. C'est votre manière de mettre en avant les choses. C'est votre énergie. C'est votre façon d'être. Quand vous comprendrez qu'il n'y a plus une question d'idée et que aujourd'hui, en créant l'académie que j'ai créée, peu importe si d'autres personnes font la même chose, ce sera jamais, je dis bien jamais, comme ce qu'il y a dans ma tête. Parce que je suis unique, ce qui ne veut pas dire que je suis supérieure. Je suis unique, vous êtes unique. Nous sommes tous des êtres d'exception. Et que à chaque être d'exception, nous attirons à nous les personnes qui ont, au moment où ils vivent les choses, besoin de nous à ce moment précis. Et vous savez, ce qui est aujourd'hui ne demeurera pas ce qui sera demain. Je m'explique. Je discutais avec cette personne qui a cette équipe en fait de 700 personnes. Et elle me disait, je veux que tu interviennes demain dans mon équipe et j'aimerais que tu puisses leur proposer quelque chose pour que justement on puisse évoluer, croître et à la fois travailler sur leur puissance et leur magnétisme. C'est ok. Mais moi en tant que coach, si j'évolue pas moi-même, je suis morte. Et je disais à des amis, moi j'ai 4 coachs différents, sur des sujets différents. Parce que ce qui me permet moi d'avoir un panel, d'être toujours en évolution et en croissance. Sur des choses qui, à chaque fois, me font prendre et me permettent d'être une meilleure personne. Si vous restez comme ça, si vous restez dans cette évolution, jamais, salut Mohamed, jamais vous n'aurez peur de la concurrence. Jamais vous n'aurez peur de savoir si les gens feront exactement la même chose. Parce que ce ne sera jamais la même chose que ce que vous vendez en tant que prestation de service, que ce que vous vendez en termes de produits. Parce que nous sommes tous différents dans l'énergie que nous mettons à faire les choses, à qui nous sommes au moment où on les fait. Et qu'on ne connecte pas de la même manière. Cet après-midi, j'avais le choix de me dire que ça allait gâcher peut-être 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours de mon mois, ou alors de prendre ma puissance rapidement pour me dire ce qu'elle fait, c'est génial. Parce qu'elle m'aide à prendre encore plus de puissance, encore plus de détermination, à mettre et à faire en sorte que je sois encore plus créative pour avancer vers mon rêve précis, celui où, au premier confinement, cette idée est venue comme quelque chose qui a jailli du cœur
et qui me permet d'être dans une puissance et une détermination sans relâche. Alors si vous, en plus, vous vous posez la question pendant ce confinement, que vous doutez, que vous vous dites que sur les réseaux sociaux, par exemple, on est trop nombreux, que jamais vous ferez votre place, ou que du coup, votre activité peut être en péril, ou que même, en fait, vous êtes en train de chercher l'amour, que vous dites, mais comment je vais faire la différence? Cette femme, elle est mieux que moi, ou cet homme, il est mieux que moi. Soyez juste vous-même, travaillez sur vous, et soyez confiants que quoi qu'il arrive, il y a une personne, voire plusieurs, puisque dans l'académie, nous sommes quand même 150 personnes engagées, ce qui est quand même juste énorme, énorme. Soyez juste confiants que quoi qu'il arrive, si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur votre magnétisme et sur votre puissance, les gens arrivent à vous pour ce que vous êtes. Pour ce que vous êtes. Peu importe le reste. Parce qu'ils connectent, tout simplement. Et il faut que vous preniez conscience que plus vous regarderez votre concurrent et plus vous perdrez d'énergie à ce moment-là. Et que vous devez avoir 100% de votre énergie à mettre dans votre business. À mettre dans cet objectif peut-être de trouver la femme ou l'homme de votre vie. À résoudre une problématique. Ne perdez pas d'énergie pour qui que ce soit dans ce contexte-là. Reprenez la maîtrise de vos émotions qui vous traversent à ce moment-là et décidez que quoi qu'il arrive, Sylvie, j'ai reçu ton message, mais du coup c'est mon téléphone qui m'a dicté ton message. Je crois que c'est la première fois que j'avais cette option-là, donc je suis désolée parce que du coup c'est pas resté en message, mais j'ai bien reçu ton message. Je te remercie de ton message. Sylvie qui est agent immobilier, si on se disait mais mon Dieu, il y a trop de concurrence en ce moment, etc. Il y a des fois en fait vous êtes plusieurs agents immobiliers sur le même bien. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est qui vous êtes. Au moment où vous parlez à votre propriétaire, au moment où vous parlez à vos acquéreurs, quel temps vous allez leur accorder? Est-ce qu'on sent que vous êtes complètement authentique? Est-ce que vous donnez entièrement à votre cœur? Est-ce que vous êtes là juste pour faire une vente? Est-ce que vous êtes là pour écouter vos clients, propriétaires et acquéreurs? Quelle est l'énergie que vous mettez? Est-ce que vous vous défoncez? Est-ce que vous prenez un mandat pour prendre un mandat? C'est ça qui fait la différence. C'est pas simplement de faire pour faire. C'est qui vous êtes et quelle est la détermination derrière que vous allez mettre à créer cette synergie-là, sans relâche. Pour attirer les personnes à vous et qu'une fois qu'ils rentrent dans votre cercle, dans votre environnement, ils se sentent en sécurité. Quand je vois ces personnes qui hier en fait laissent des messages dans l'académie en disant il y en a plein qui ne se connaissent pas et qui disent oh ben moi j'étais en train de stresser et finalement merci parce que je me suis sentie en confiance. Et bien là je dis à mes coachs yes, on a gagné. C'est exactement ça que je veux. Une académie connectée par le cœur. Pas avoir un produit comme tout le reste, etc. C'est qu'est-ce qu'on met de spécifique, qui vous êtes et quel est le cœur que vous allez mettre à l'intérieur. C'est ça qui va faire la différence. Quel que soit le produit que vous allez vendre, quelles que soient les actions que vous allez faire, c'est qui vous êtes au moment où vous faites les choses. Et à ce moment-là, quand vous avez cette notion-là, vous ne regardez pas la concurrence. Vous ne regardez pas qu'est-ce que font les autres sur les réseaux sociaux. Vous ne vous posez aucune question. Vous avancez tout simplement pour à chaque fois que vous faites quelque chose, donner le meilleur de vous-même. Aussi bien dans votre couple qu'avec vos amis, qu'avec votre famille, que dans votre business. C'est ça la réalité des choses. Et il y a bien trop de fois où finalement je me suis laissée emporter par mes émotions à me sentir moins, à penser que c'était injuste, que finalement c'était mon idée de départ. Et je me souviens d'une vidéo que j'avais faite sur YouTube et j'avais dit quelle est l'erreur que commettent tous les visionnaires de penser
qu'il ne faut pas qu'ils parlent de leur idée. L'idée, c'est simplement 1% de votre projet. Peu importe. C'est une idée extraordinaire, certes. Mais c'est vous qui allez faire toute la différence. Votre manière d'amener les choses, votre luminosité, votre envie, votre cœur, votre authenticité, tout passe. Tout passe. Et certaines personnes me disent « Mais je comprends pas, je fais exactement pareil, mais ça ne fonctionne pas. » Tu n'es pas toi. Tu es en train de copier quelque chose basiquement, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu veux y mettre? Quelle est l'action réelle que tu veux connecter avec ton cœur pour que ça fonctionne? C'est ça la différence. Et il y a des personnes qui prennent des formations et disent « Ah, ça fonctionne, je vais faire pareil. » Ça ne dure pas longtemps. Alors n'ayez jamais peur de créer quoi que ce soit. N'ayez jamais peur de vous dire « il y a trop de concurrence sur le marché ». N'ayez jamais peur de parler de vos idées. Vous savez quoi? Vous êtes juste peut-être en train d'inspirer de nouvelles personnes. Et c'est tant mieux. Parce que ces personnes que vous inspirez, eh bien, elles vous mettent quand même, quoi qu'il arrive, des petits coups de pied au cul. Pour être sûr que vous restez toujours en éveil. Et j'en discutais avec des amis, je dis, tu sais quand tu réussis, qu'à la fin de l'année, tu as un très bon chiffre d'affaires, la difficulté, c'est de ne pas se laisser aller. La difficulté, c'est d'être sûr qu'à un moment donné, l'année prochaine, tu vas refaire le même résultat. Et que tu ne vas pas te laisser aller en disant « Hey, yalla, super, génial, j'ai réussi, maintenant je peux profiter. » Erreur. Parce qu'à ce moment-là, t'arrêtes d'être vraiment passionné, t'arrêtes d'être qui tu es et du coup, tu produis des actions qui ne sont pas du tout alignées. Et qu'est-ce qui se passe? Bah justement, tes concurrents qui marnent là, depuis quelques mois, quelques années derrière toi, bon, à un moment donné, ils passent devant toi. Trop tard. Ne voyez jamais vos concurrents comme des concurrents. Voyez-les comme des personnes qui vous mettent juste en éveil, qui sont juste là pour vous faire comprendre qu'est-ce que vous devez travailler sur vous, pour juste être la meilleure version de vous-même à ce moment-là. Je dis toujours à mes clients quand ils rentrent dans mes enseignements, imaginez ce chemin et en fait, sur chaque chemin que vous traversez, sur lequel vous avancez, vous avez des cailloux. Et donc, ces cailloux-là, c'est les situations de votre vie, c'est les personnes qui arrivent, qui sont là exactement pour vous faire travailler sur ce dont vous avez besoin pour progresser. Je remercie cette personne qui finalement arrive sur les réseaux avec cette même idée. Parce que aujourd'hui, non pas dans cette frénésie de vouloir être meilleure qu'elle, dans cette frénésie de la comparaison, ne pas être dans cette frénésie de la comparaison, je reste plus que décidée sur mon chemin à créer la vie de mes rêves et à être cette personne déterminée et dans ma puissance. Ces personnes où on pense des fois, tiens, je vais prendre ça. On dit souvent, en fait, il faut s'inspirer des gens. N'oubliez pas qu'on doit s'inspirer des gens sans copier brut pour blanc exactement ce que font les autres. Si vous oubliez de mettre l'essence même de qui vous êtes, vous échouez avant même de commencer. Vous allez peut-être créer quelque chose. Vous allez peut-être faire du chiffre d'affaires. Mais ça ne va pas tenir longtemps. Parce que votre ego va arriver. Votre ego va venir vous déstabiliser. Et quand on est connecté à quelque chose de plus grand, rien, à ce moment-là, ne peut déstabiliser l'intérieur. Et c'est ça. C'est cette petite chose différente que je veux vous apprendre. Oui, j'avoue, mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Vous savez, quand on est énervé ou que même on a peur, en fait, je donne toujours ça, mais moi, physiquement, c'est exactement ce qui se passe dans mon corps. J'ai l'impression que mon sang s'épaissit, qu'il a du mal à passer dans mes veines. On réagit. Extraordinaire si on réagit. C'est que la vie nous dit, hey,
Qu'est-ce que tu dois travailler? Moi, quand j'ai réagi cet après-midi, ce n'était pas en rapport avec une compétition. Ce n'était pas en rapport avec le fait d'être ou de vouloir être supérieur. C'était à ce moment-là de me dire « Punaise Marie, tu le savais et tu t'es pas écoutée. » Et donc il a fallu, heureusement c'est allé vite, il a fallu que j'accepte qu'à ce moment-là, j'avais fait une belle boulette. Accepter. Pas toujours facile, n'est-ce pas, d'accepter. Et de remercier ensuite. De remercier. Parce que c'est en train de me faire prendre conscience encore plus qu'aujourd'hui je dois être plus ouverte à mes intuitions, que je dois sans cesse m'écouter, que je dois être connectée à ma vision, que je dois être connectée aux rêves que je veux atteindre et que je dois absolument partager et enseigner tout ce qui m'a permis d'évoluer à ce niveau-là. Peu importe, soyez contents de ce que font les autres. Ne soyez pas dans la comparaison, ne soyez pas dans la jalousie, mais soyez heureux pour ce que ça vous apporte. Et de vous dire, ah tiens, merci pour venir me faire travailler ça. Merci. Quand on arrive là, on prend une puissance, une transformation. Parce que comme je disais à Sylvie, avec qui on a échangé cet après-midi pour d'autres sujets, je lui disais vraiment, en toute honnêteté, avant, j'aurais cherché sur internet, j'aurais dit, et c'est qui, et c'est quoi, et c'est comment, et là, mais c'est pas possible. Et plus on fait ça, et plus on est en train de composer une émotion négative. On rentre dans un flux, et on se sent de moins en moins bien. On est en train de se dévaloriser, on pense qu'on n'a pas de valeur. Stop! Arrêtez. Vous créez votre pire enfer. On n'arrive plus à dormir. On se sent juste comme une pauvre merde. On est très fort. On est magique pour ça. Quand on se libère de ça, quand on avance avec cette puissance-là, sans vouloir écraser l'autre, juste connecté avec sa mission de vie, avec son cœur. Juste ça. Ça fait toute la différence. Alors, attendez, parce que j'étais tellement connectée que je vous ai parlé. Je ne sais même pas si vous avez écrit quelque chose. Courage. Franchement, il n'y a pas de courage à avoir. Je te remercie de m'avoir partagé, cela. J'ai effectivement accusé le coup 5 minutes. C'est transformé. Merci. 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 Tic. Je regarde. Coucou Sarah. Tu pourrais être directrice artistique et coach vocal et productrice. Pensez à la suite musicale. Avec toi moitié, j'ai besoin de vous. Ok. Eh ben écoute, why not? Tout est possible. Même principe dans le sport de haut niveau. Aussi, le plus dur n'est pas d'arriver au plus haut niveau, mais d'y rester. Oh yes, exactement. La vie de mes rêves. Aujourd'hui, je pense que la vie de mes rêves d'aujourd'hui ne sera sûrement pas la vie de mes rêves de demain. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit une fois, en fait, mon tableau de rêve d'il y a 6 mois, 7 mois, il est déjà réalisé. Et que quand on a réalisé des choses, eh bien, nous sommes des êtres d'évolution, on a envie d'autres choses, et donc on se crée. Aujourd'hui, mon rêve, vraiment, c'est cette académie. C'est de pouvoir être cette femme, puisque je suis une femme, hein, on voit pas juste, c'est pas juste dans le sexisme absolu, pas du tout. Être une femme qui impacte le développement personnel à sa manière, en connectant le spirituel et la matière, parce que je crois qu'on a besoin
de connecter les gens à la fois à la spiritualité et à la matière, et qu'aujourd'hui on trouve soit la matière, soit spiritualité, spiritualité. Et donc c'est vrai que dans l'académie, il y a des coachs qui permettent de connecter aux deux, avec une vision axée sur le coaching de cœur, sur la connexion les uns les autres, l'évolution. C'est pas une seule personne qui vous porte, c'est pas une seule personne qui est juste prédominante, c'est tous ensemble et toutes les personnes qui sont dans l'académie qui permettent l'évolution. Ça, c'est mon kiff. C'est en ce moment ce qui m'anime et ce qui me porte, mais aussi de gens, de comprendre que finalement, quand on se connecte à notre même et qu'on connecte à son magnétisme et à sa puissance, alors il y a plein de choses qui se libèrent et on voit la vie d'une autre manière. Et tout est en nous. Et quand on réalise ça, il y a tellement de choses qui se débloquent que ça rend plus simple. Et je disais à des amis, finalement dans ma vie, j'étais tellement déthermisée, d'où les burpees. Les burpees m'ont permis de me reconnecter à mon énergie masculine. J'étais, il y a quelques mois, énormément dans l'énergie masculine. Par des circonstances et des faits, c'est comme si à un moment donné, on repousse un petit peu les choses, ça devient trop violent, on sent qu'on est trop dans le contrôle. Et donc, je suis allée chercher le développement de mon énergie féminine que j'avais en moi, mais je pensais que je ne l'avais pas réellement. Et le vice dans tout ça, c'est que quand on essaie de développer trop notre énergie féminine, donc on essaie de rencontrer ça, en fait, on a l'impression qu'on peut réaliser des choses sans vraiment rien faire. On repousse du coup notre masculin. C'est le vice, en fait. Il y a Carole qui disait dans l'académie que finalement, en fait, quand on regarde la tranche d'un livre, il y a toujours les deux faces. Pour dire que du coup, quand arrive une situation, il y a toujours l'autre côté de la situation et le fait de pouvoir regarder une situation d'une manière différente. Mais c'est exactement pareil en fait pour l'énergie masculine et féminine, c'est que quand on essaie de travailler, de trouver le juste équilibre, à un moment donné, il se peut que finalement en fait on se dise « Ah mais on n'a plus besoin de cette énergie masculine ». Et or c'est faux. C'est un peu comme la spiritualité et la matérialité. Pour moi je pense qu'on doit permettre aux gens de se connecter aux deux. Parce que quand on est trop axé dans la matière, on est trop lourd, on est trop ancré et c'est difficile. Et quand on commence à créer de la connexion spirituelle, c'est comme quand on veut se connecter trop à la féminité. À un moment donné, j'ai l'impression d'avoir été engluée dans ma féminité et de me dire « Putain, mais Marie, t'es une businesswoman et en fait, t'as plus envie de rien faire. » Alors, je faisais, mais je sentais que l'énergie, elle n'était pas la même. Là, j'ai connecté à la fois avec mon énergie féminine qui me permet d'être dans l'intuition, dans la connexion spirituelle, de pouvoir comprendre certaines choses, d'être plus légère dans la joie, dans l'amour inconditionnel, de pouvoir m'éclater, de pouvoir connecter avec mes rêves, mais à la fois, j'ai cette action, cette détermination, cette envie, finalement, voilà la différence. Et du coup, je me recrée un challenge. Parce que je sais que c'est comme ça que je me reconnecte à mon énergie masculine. L'action un peu plus forcée. Et de suite, ça fait une semaine, pom, je retrouve ça. Mais parce que je sais qu'aujourd'hui, ma féminité, elle est très ancrée. Elle est très présente. Je peux à la fois être très douce, arrondir, sensuelle, créer un espace de sécurité, très connecté, savoir, pom, tac, j'écoute. Mais décider, poser mes limites, être dans l'action, me fixer des objectifs, poser un genou à terre, c'est pas grave. Je remets, je reguide, je me dirige, je passe à travers mes émotions. Tu vois ? Cette différence-là, c'est le magnétisme et la puissance, fait qu'après on devient inarrêtable. Chez un homme ou chez une femme. Parce qu'un homme qui est que dans ça, qui est que dans le trop, le matériel, et qui ne se connecte pas soit plus grand, soit à cette énergie qui est plus intuitive, peut à un moment donné perdre ou avoir la
de perdre du sens à sa vie. Voilà. J'espère avoir été claire sur ce point-là. Donc du coup, mes rêves aujourd'hui, je te les dis, et quoi qu'il arrive, c'est d'être et toujours dans une relation de couple extraordinaire, d'être cette maman que dont ma fille a besoin, qui ne s'énerve pas pour rien, lui fait un câlin, lui prend du temps pour elle. J'étais pas ce genre de maman. J'étais pas ce genre de maman. J'étais la businesswoman. J'étais la femme qui pensait plus au boulot qu'à vouloir parce que je prenais du temps pour ma fille. Mais quand on sent qu'on n'aime pas profondément, vous voyez, qu'on est là, mais qu'on n'est pas là. Finalement, en fait, arrive cette sensation, cette émotion de s'en vouloir, de se dire « Oh, mon Dieu, je veux être là, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas une bonne mère. » Et ça a été un vrai travail. Un vrai travail de qui me permet aujourd'hui à la fois très maman poule, mais à la fois de poser mes limites, de dire « Hey, c'est ça. » De ne pas en faire des caisses. De ne pas être trop dans la rigidité. Ne pas crier à tout va. Parce que je suis fatiguée, que finalement, c'est moi qui dois gérer mes émotions. Moi, en tant que maman. Et pas elle en tant que petite fille de 6 ans. Qui justement ne met pas en réellement de ses émotions. C'est moi qui dois y apprendre. C'est moi qui dois lui montrer l'exemple. Que vous soyez parents, en couple, dans un business, dans une société, peu importe. C'est à vous et à vous seul d'être et de montrer l'exemple. C'est ça la différence. On attend tellement que les autres fassent. Non. Non. J'ai un peu dévié, mais c'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer ce soir. Coucou ma Steph! Salut Françoise! N'ayez jamais peur. Si vous avez votre business, si vous êtes indépendant, si vous cherchez l'homme ou la femme de votre vie, n'ayez jamais peur de vous comparer. Nous sommes tous uniques. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de qui on est. Nous avons tous de la valeur. On ne vous aime pas, on ne vous achète pas parce que vous avez plus de valeur. On vous achète et on vous aime parce qu'on connecte avec qui vous êtes. Avec la manière dont on vous considère. Très grosse différence qui, dans le commerce, dans le business, dans la vie personnelle, marque une différence. Des coachs business m'ont appris des techniques. Je pense qu'on peut être des machines à appliquer des techniques. Je pense qu'on peut réussir, oui. Je pense qu'on peut atteindre des résultats juste extraordinaires, oui. Est-ce que pour autant, heureux? Je ne suis pas certain. Moi, j'ai décidé une chose. C'est que quoi qu'il arrive, c'est mon bonheur, ma vision des choses, mon cœur, ma manière de penser. Parce que je fais ça, je crée des résultats différents. Il n'y en a pas une, peut-être pas deux, il n'y en a peut-être pas 10. Je pense que chacun peut créer sa méthode. Chacun peut trouver l'homme de sa vie. Sur ce, je vous souhaite
de passer une merveilleuse soirée. Faites de beaux rêves. Je vous dis à demain. Je pense que demain, je vais faire le coaching live du cœur. Et ce sera